Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sur la Toile. Aujourd'hui nous avons de quoi vous mettre en appétit puisque nous allons parler de la pâtisserie et d'Instagram. Alors qu'on voit que certains pâtissiers deviennent de véritables rockstars, entraînant un engouement pour la food, on peut donc se demander si le beau est devenu plus important que le bon. Mais oui, la dictature du beau est la première clé d'entrée du client dans l'univers de nos maisons de pâtisserie. Pourquoi est-ce que la pâtisserie et les réseaux sociaux ça match très bien? Tout simplement parce que la pâtisserie c'est ce qu'on appelle dans notre jargon de la cuisine laser. C'est-à-dire que ça répond à une exigence sur le plan technique, sur le plan des grammages, sur le plan de la précision dans le travail qui est réalisé, qui est énorme et qui se voit visuellement. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à mettre en valeur, à mettre en avant avec une photographie ou avec une vidéo à travers les réseaux sociaux. Que dans la pâtisserie, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de perfectionnisme aussi, beaucoup de liberté aussi au niveau de la créativité. Et je trouve qu'Instagram et les photos sur Instagram, les plus likées et les plus vues sont les photos des pâtisseries, sont les photos des gâteaux, sont les photos de desserts. Il y a l'aspect photographie, il y a l'aspect stylisme culinaire, il y a la préparation donc, du gâteau, mais aussi il y a la décoration du gâteau. Si on va parler que de l'aspect photographie, la première chose à prendre en considération, c'est la lumière. Donc je vous invite à faire bien attention à la lumière naturelle et au moment où vous souhaitez prendre en photo vos gâteaux. Ça peut être aussi les accessoires, ça peut être la mise en scène en soi, ça peut être le choix des couleurs. J'accompagne beaucoup de clients qui se sont lancés lors du dernier confinement, qui avaient juste comme de communication les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, mais principalement Instagram. Et donc, le pari était de pouvoir décoller, principalement sur les réseaux sociaux, dans un restaurant physique au début. Et ça a marché, c'est-à-dire avec tout le travail effectué sur les réseaux sociaux via la publication de très belles photos, la marque a pu décoller et aujourd'hui, elle a un restaurant éphémère physique et elle continue à avancer. Je pense très sincèrement qu'en fait les réseaux sociaux ont pris une part énorme, voire peut-être même trop importante par rapport au travail réel qu'on fait, c'est-à-dire un travail d'artisan. Et je pense que ça va aller en diminuant dans les années à venir. Mais je pense qu'à un moment donné, les gens vont revenir à des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus denses, c'est-à-dire le contact avec l'artisan. Et donc l'impact des réseaux sociaux et le fait qu'ils puissent décider de vie ou de mort sur un pâtissier ou une star ou n'importe qui, moi je pense très sincèrement qu'à un moment donné, ça va arriver à un certain essoufflement. Et quelque part, je l'espère, je le souhaite, parce que je considère qu'on ne peut pas juger le travail d'un artisan simplement sur des photos ou sur le commentaire d'un tel ou un tel. Et oui, on peut tout à fait vivre sans, parce qu'il y a énormément d'artisans encore aujourd'hui à travers la France qui sont complètement méconnus du grand public sur les réseaux sociaux, qui veulent simplement bien faire ce qu'ils font au quotidien et à une échelle locale. C'est-à-dire, si vous habitez dans un village de 1000 habitants, proposez du bon pain à ces 1000 habitants. Nous l'avons compris, il est donc possible de faire du beau et du bon sur Instagram, ce qui fascine et fidélise les épicuriens. Même si certains choisissent l'un ou l'autre, c'est toujours le goût qui au final fera la différence. Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sur la Toile.